En tout cas, merci pour votre présence dans ce deuxième culte. Merci. C'est votre présence qui fait le culte. Alors, nous avons, depuis quelque temps, commencé une série d'études sur ces actes qui provoquent la consolation. Et cet après-midi, ma prière est que Dieu nous visite, que Dieu nous fasse du bien et que Dieu rencontre les besoins de quelqu'un. Quel que soit ce que tu traverses, comme le disait Graciette tout à l'heure, que la bonne main du Seigneur descende sur toi. Tu communiques quelque chose pour que ton séjour dans la maison de Dieu aujourd'hui ne soit pas vain. Tu es venu pour rencontrer celui qui est capable de changer les circonstances, changer les événements, changer le cours des choses. Et c'est de lui que nous attendons le secours. Alors, je l'ai dit, je le répète. Dans l'économie de Dieu, il y a une seule chose qui nous tombe du ciel. Dites-moi, c'est la pluie. Il n'y a que la pluie qui tombe du ciel. Le reste, il faut que l'homme se mette en mouvement pour que les choses se passent comme tu désires les voir se passer. Et même la pluie, comme j'ai dit, la pluie ne descend pas du ciel pour nous donner à manger. S'il pleut et tu ne travailles pas, tu n'auras pas à manger. C'est comme cela qu'il y a des pays, il y a beaucoup de pluie, il y a la terre qui est bonne, tout est là pour que personne ne manque de quoi manger, mais les gens meurent de faim. Pourquoi? Parce qu'ils ne répondent pas à la pluie. Alléluia. C'est pourquoi cette année qui est l'année que Dieu a préparée pour nous, pour être l'année de la consolation est une provision divine. Dieu l'a libérée. Elle est là. Mais pour que chacun puisse entrer dans cette consolation, il faut que tu te mettes en mouvement vers Dieu. Alléluia. Et nous avons parlé de Genèse 26, avec l'histoire de Isaac, le fils d'Abraham, comment cet homme a manifesté des actes qui vont provoquer la consolation dans sa vie. Dans ce temps de famine, Genèse 26, ce temps de famine, il est à Guérard, il est dans la souffrance, sa vie est pénible et il s'apprête à retourner en Égypte où il y a déjà à manger. Dieu lui dit, tu ne pars pas en Égypte. Alléluia. Et à partir de là, il va poser 7 actes qui vont lui permettre d'entrer dans la consolation. Le premier acte donc qu'il a posé, on révise ensemble rapidement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut rester là où Dieu veut que tu restes. Et notre Guérard, c'est El Shaddai. Tu restes à El Shaddai, tu t'attends à Dieu, à El Shaddai, et Dieu se manifeste dans ta vie et il te console. Deuxième acte qu'il a posé, il faut semer là où Dieu vous dit de rester. Parce qu'il y a la loi de la semence et de la moisson. On ne moissonne jamais ce qu'on n'a pas semé. Et il faut semer là où vous êtes. Semer et semer encore. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit, dès le matin, jette ta semence. Et le soir, ne retiens pas, continue de jeter parce que tu ne sais pas ce qui va produire. Alléluia. Donc, semer. Amen. Troisième acte qu'il a posé, il a évité de tomber dans les pièges du diable. Le diable a préparé des pièges pour l'empêcher d'entrer dans la consolation. Quand les Philistins viennent le provoquer, c'est pour qu'il tombe dans la colère. Parce qu'une fois que tu tombes dans la colère, eh bien, tu ouvres une porte au diable. Et alors lui, il a compris ça. Il dit non, vous pouvez me provoquer, vous pouvez faire toutes sortes de choses, je ne tomberai pas dans la colère, je ne vais pas ouvrir une porte au diable. Dis à ton voisin, arrête d'ouvrir la porte au diable. Arrête d'ouvrir la porte avec ta colère. Il y a des gens, je vous ai dit, la colère, ce n'est pas seulement la colère bruyante. Il y a des gens, quand ils sont en colère, vous savez qu'ils sont en colère. Parce que ça crie, ça hurle. Mais il y en a. Il est un sourire colérique. Vous savez qu'il y a des sourires colériques. Il est là, il sourit. Mais derrière le dos, il y a un revolver, il y a une hache. Si tu tournes le dos, la colère sourde. Alors il dit, il faut éviter ça.
Tu veux la consolation? Évite d'ouvrir la porte au diable. C'était le quantième acte? Troisième. Quatrième acte qu'il a posé? Il a creusé. Creusé. Et il a creusé quoi? Les mêmes puits que son père avait creusé. Il leur a donné les mêmes noms. Ça veut dire quoi, Sonia? Oh, tu n'es pas là. Tu n'as pas pris note. Il faut marcher dans les chemins battus. Il ne faut pas essayer de créer de nouvelles choses parce que nous sommes dans la génération où tout le monde veut de nouvelles choses. L'évangile tel qu'il est prêché dans sa simplicité ne suffit plus. Les gens veulent de nouvelles doctrines. Et puis alors on va vous prêcher sur la puissance du cordon ombilical. Et puis vous êtes là, alléluia, parlez-moi du cordon ombilical. On va vous parler sur je ne sais pas quoi, toutes sortes de choses. Les gens veulent avoir des choses bizarres aujourd'hui. L'évangile est simple. Alléluia. Il ne faut pas fabriquer des choses qui n'existent pas. Et vous savez quoi? Il y a des théories qui sont tellement bien montées, quand on vous les livre, eh ben, tout se suit, hein? Tout se suit. Et vous ne pouvez pas faire autrement que d'acheter ce qui vous est proposé. La parole de Dieu est simple. Alléluia. Dieu est un Dieu de simplicité. Et il nous parle avec simplicité. Et c'est important que nous saisissions les choses avec simplicité. Il y a une jeune fille qui me disait, mais pasteur, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand les gens viennent pour témoigner, ils disent, Dieu m'a parlé, j'ai entendu, j'ai vu, mais moi je n'ai pas ça. Et je veux que Dieu me parle aussi. Je veux voir. Je veux voir comme les autres voient. Je lui ai dit, écoute, et elle me prend et dit, même d'ailleurs vous, là, vous avez dit que vous avez entendu Dieu vous parler, non? Mais prie pour que Dieu me parle. Je dis, écoute ma fille, Dieu t'apprécie plus qu'il ne m'apprécie. Oh, comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Parce que moi, à l'époque, si Dieu ne m'avait pas parlé, je n'allais jamais quitter mon travail pour devenir pasteur. Si je ne l'avais, non, s'il ne m'avait pas parlé comme ça, là, j'ai entendu. Oh, pas une fois, 2 fois, j'ai entendu. S'il n'y avait pas eu cet événement-là, je vais laisser le bon là de l'armée, hein, pour devenir pasteur, et les gens parlent avant de vous donner. Ah non, je n'allais pas. Mais Jésus a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir entendu. J'ai dit, toi qui n'as pas besoin que Dieu te parle pour croire, malgré tout, tu n'entends pas Dieu, mais tu crois. J'ai dit, Dieu apprécie mieux ces personnes-là, qui croient sans avoir vu, qui croient sans avoir entendu. Et si aujourd'hui, tu n'entends pas la voix de Dieu, tu n'as pas vu un ange te parler, tu continues de croire, de penser que la parole de Dieu est vraie, que le Seigneur Jésus est ton sauveur, qu'il n'y a pas d'autre, et que tu iras au ciel par Jésus. Si c'est ça ta foi, sans avoir vu, tu es heureux. Amen. Alléluia. Amen. Tu es heureux. C'est pourquoi la 4e chose à faire, ah non, c'était donc, on est toujours dans la 4e. Hein? Il faut marcher dans les anciens sentiers. Alléluia. Les anciens sentiers. Il n'y a pas de nouveaux sentiers dans le royaume de Dieu. Oh, il n'y a pas de nouvelle voie dans le royaume de Dieu. Il y a un seul chemin. Il y a une seule vérité. Il y a une seule vie qui s'appelle Jésus. Et il veut que nous marchions dans ce chemin, dans ce sentier-là, et pas autrement. Si tu as besoin qu'on vienne te développer des théories pour croire, alors là, je regrette pour toi, mais tu es vraiment malheureux. Alléluia. Et Isaac a compris qu'il n'avait pas besoin d'autre chose. Là où son père a marché, il marche dedans. Ce que son père a fait, il fait la même chose.
et Dieu le bénit. Alléluia. Alors c'est pourquoi il faut profiter des erreurs des autres. Il faut profiter des erreurs des autres. Il y a des gens, vous les voyez marcher, vous vous demandez s'ils sont au courant de ce qui se passe dans le monde ou s'ils sont aveugles. C'est arrivé à l'un qui a fait la même chose. Et toi, tu dis non, ça ne peut qu'arriver à lui. Moi, je fais la même chose, mais ça ne va pas m'arriver. Quelle bêtise! C'est pour ça que j'ai pitié des dictateurs là. Dictateurs. On vous dit ne changez pas l'article. Vous dites non, je vais changer, je vais prolonger mon mandat. Alors que tu as vu que l'histoire là de Blaise Compaoré au Burkina, on l'a chassé. Et tu crois que parce que tu n'es pas au Burkina, on ne va pas te chasser. Continue de changer. Si tu es président, tu veux changer les... Regarde-moi bien. Continue de changer. On va te chasser. Quel que soit le pays où tu te trouves, tu peux essayer, mais un jour, on va te chasser. Allô? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu as vu ce qui s'est passé avec l'autre. Mais il faut pas faire les mêmes bêtises. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons souffert pour que ceux qui viennent après nous ne souffrent pas. Alléluia. Là où nous sommes passés, et on a vu les creux, on a vu les trous, on a vu les problèmes, eh bien, que vous qui venez derrière, eh bien, vous puissiez éviter les mêmes trous, simplement en écoutant ce que nous vous disons. Alléluia. Bon, maintenant, on est dans une génération où tout le monde sait tout. Génération sait tout. Know it all. I know it all. Génération, on sait tout. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Et d'ailleurs, vous là, c'est ringard. C'est dépassé. Nous, on est dans les nouvelles choses. Allô? Suivez-nous. Vous allez éviter des trous. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Isaac a fait 4 choses jusqu'ici. 5e, qu'est-ce qu'il a posé comme acte pour que... Il a bâti un autel. Il a bâti un autel. Il a créé un environnement où il peut communiquer avec Dieu, où il va parler à Dieu. Et Dieu lui répond. Et nous avons insisté que chacun d'entre nous doit aussi avoir son autel. Alléluia. Amen. Écoutez, il n'y a que les enfants de Dieu qui ne comprennent rien à rien. Le diable sait. Et les adorateurs du diable savent que l'autel, c'est tellement important que quand vous allez chez un rosicrucien, dans sa cave, il a un autel. Oh! Allez chez les francs-maçons, ils ont leurs autels. Ceux qui adorent Krishna, hindou, ils ont le Bouddha là dans les caves. Et puis nous, non, hein, Pépélé, nous, on n'a pas besoin de... Hey, tu as besoin de bâtir un autel. Oh! Et l'autel, c'est ton cœur. Alléluia. Que ton cœur soit pur. Quand Dieu vient, il trouve un cœur pur. Un cœur où il peut rester. Et tu peux communier avec lui. Et Isaac l'a su. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, à cause de ces 5 actes déjà posés, c'était la porte ouverte vers la consolation. Et nous avons vu, dimanche passé, hein? Aujourd'hui, c'est le 6e acte. Ok, 6e acte. Vous vous rappelez bien, hein? Donc, 1. Je vous embête parce que là, c'est dans la cabeza et descendre dans le cœur pour produire quelque chose. 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Rester là où Dieu t'a placé. 2, semer là où Dieu t'a placé. 3, éviter de tomber dans les pièges du diable, particulièrement la colère. Éviter la colère. 4, creuser, ne cherche pas de nouvelles choses. Marche dans les anciens sentiers que le Seigneur a déjà tracés pour toi. 5, bâtis un autel. Crée-toi un environnement où tu peux t'approcher de Dieu. Et j'ai dit que dans ta maison, il doit y avoir un endroit où, quand tu t'assois là, tu sais que je suis là pour rencontrer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez un tel espace dans votre maison? Oui.
J'ai dit, l'espace là, c'est pas... Il y en a qui pensent, oh, moi, je n'ai que... je suis dans un studio. Même dans ton studio, tu peux avoir un endroit où, quand tu t'assois là, c'est Dieu que tu rencontres. Alléluia. Je vous ai parlé de madame... comment elle s'appelait encore? Wesley. Susanna Wesley. La maman de John. Hein? 13 enfants. Dans une petite maison. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit pour prier. Et les enfants savent que quand maman s'assoit dans la cuisine, hein, quand elle s'assoit dans la cuisine, dans un certain endroit, avec le journal sur la tête, le journal ouvert sur la tête, ça veut dire que maman est en train de communier avec le ciel. Et personne ne la dérange. Parce qu'on doit laisser maman communiquer avec Dieu. Est-ce que tu as un tel environnement dans ta maison? Alléluia. Oh, il y en a, leur hôtel, ça peut être votre voiture. Hein? Et pendant 2 ans, on était à Mons. Pendant 2 ans, mon hôtel, c'était la voiture. Hein? Il y a un frère, il venait me chercher. On quittait le matin Mons pour aller à Bruxelles, parce que lui, il travaillait à Vilvoorde. Il me dépose, donc 46 minutes. Hein? 46 minutes. Le matin. Le soir, dès qu'il vient me chercher, après les habituels bonjour, hein, bisous, bisous, après on s'assoit, c'est terminé. On commence la prière. Alléluia. Et l'année passée, il m'a écrit, dit, Adama, est-ce que tu te souviens? Moi, je ne peux pas oublier. Merci pour ce que tu m'as appris dans cette voiture. On entre là. Dieu nous a donné des réponses incroyables hein, pendant ces temps de prière. Votre hôtel, ça peut être votre voiture. Quand vous entrez dedans, waouh, Dieu est là. Alléluia. Votre hôtel, ça peut être n'importe quel endroit. Mais là où vous avez choisi de rencontrer Dieu. Amen. Sonia, ça va jusqu'ici maintenant? Donc 6. On a vu 6. Révise avec moi. 1. Restez là où Dieu dit de rester. Et toi, c'est El Shaddai. 2. Semer là où tu restes. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu sèmes dans... Tu es là, mais tu sèmes quoi? Voilà, c'est important. Demande à ton voisin, tu es là, tu es ici, à El Shaddai, mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, semer là. Faire quelque chose. Il y a des gens, vous venez juste là, vous prenez les bonnes prédications. D'ailleurs, je pense que je devrais vous faire payer les prédications là, vous qui ne faites rien à l'église. Hein? Alléluia. Il faut faire quelque chose. Sème là où tu es. Troisièmement, évite de tomber dans les pièges de l'ennemi. Par colère. La colère. Il faut éviter ça. Il faut fuir la colère. Parce que tu ouvres une porte au diable. Et quand lui, il vient s'installer, toi tu blagues, mais lui, il ne sait pas blaguer. Hein? Lui, quand il blague là, c'est piou. Quand il se blague là, c'est piou, 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 piou. C'est ça, ces blagues. Ces blagues, c'est tuer. Ces blagues, c'est détruire. Donc lui, il ne blague pas. OK? Et puis, quatrièmement, creuser. Ça veut dire quoi? Voilà. Faut pas chercher forcément les nouvelles choses. Hein? Là où les choses se sont déjà produites. Il a creusé les mêmes puits. Il leur a donné les mêmes noms. Cinquièmement. Aidez-la. Bâtir un hôtel. Il faut trouver cet endroit où tu vas communier avec Dieu. Sixièmement, aujourd'hui. Sixièmement, aujourd'hui, refuser la rancune. Il a refusé la rancune. Isaac a refusé la rancune. Oh! Est-ce que vous connaissez un rancunier? Vous savez que vous connaissez? Un rancunier, il fait quoi? Il pardonne pas, il garde les choses dans le cœur. Il pardonne pas, il garde les choses. Il n'est pas loin de toi, non? Papa Luc, toi tu gardes les choses. Un rancunier,
Alors, la rancune, c'est un sentiment affectif. Et le dictionnaire dit même que ça peut être une animosité durable. Ce n'est pas une histoire de ça commence aujourd'hui et demain c'est fini. Non, non. La rancune, là, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est dans un mois, c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans. Et tant que tu es sur la terre, ça te fait mal, ça te ronge. Allô? Hein? Un sentiment affectif durable. Fait de aigreur. Un rancunier est un aigri. Il est aigri. Donc quand quelqu'un est aigri, il est aigri. Allô? Tu touches un peu seulement au pied. Ah! C'est l'aigreur, rancune. Un rancunier, c'est quelqu'un qui a le ressentiment. Comme elle dit là, pardonne pas les choses. Un rancunier tient les comptes. C'est un bon économiste. Un bon comptable. Et là, tu grattes un peu seulement. Hé, toi, tu te rappelles quand on était là, je ne sais pas où, en 1982, là. Tu as oublié ça. Un rancunier, il tient les comptes bien. Donc il est aigri, il ne pardonne pas, et il a le désir de se venger. Est-ce que ça ne vous arrive pas de temps en temps, quand vous pensez à une certaine personne, tu dis, hein? Vous ne dites pas, hein? Mais à l'intérieur, si tu pouvais le prendre, tu tords le cou. Si je pouvais lui tordre le cou, j'allais lui tordre le cou. C'est la rancune. Oh. Et vous savez d'où ça vient? Vous avez oublié la définition de ce matin? La frustration. L'offense. Ça vient de l'offense. Quelqu'un t'a offensé. Quelqu'un t'a fait du mal. Et ça revient tout le temps. Tu as été frustré par quelqu'un. Et puis quoi? L'offense, la frustration, l'injustice. L'injustice. Tu sens que ce qu'on t'a fait là, c'est injuste. Ce n'est pas juste. Alors ça remonte. Ça remonte dans le cœur. Ça produit de l'amertume. C'est ça l'aigreur là. Et tu as envie de tordre le cou à la personne. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Isaac. Au milieu des Philistins, vous avez suivi son histoire, il creuse un puits, les gens viennent, disputent avec lui. Le puits est à nous. Alors qu'ils savent que c'était le puits de son père. Ils donnent le nom Ézek. Dispute. Et il ne fait pas d'histoire. Il s'en va. Il va creuser ailleurs. On vient encore chercher querelle. Il appelle ça Sitna. Querelle. Et chaque fois que les Philistins viennent à lui, eh bien, il se déporte quelque part. Et vous savez quoi? À la fin, le roi des Philistins, et c'est là où nous sommes ce matin, cet après-midi, le roi des Philistins, Abimelech, avec son ami Picol et le chef de son armée, ils viennent tous voir Isaac pour lui proposer de signer une alliance avec lui, parce qu'il dit, nous voyons que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Nous voyons que Dieu est avec toi. Et parce que nous voyons que Dieu est avec toi et il te fait réussir dans tes projets, nous voulons que tu signes une alliance avec nous, que tu signes un traité avec nous, en sorte que tu ne nous fasses pas du mal. Et il ajoute, comme nous ne t'avons pas fait de mal et on t'a laissé partir en paix. Est-ce que c'était comme ça? Non. Mais vous savez quoi? Si vous continuez à refuser la rancune, si vous continuez à éviter les pièges du diable, un jour ou l'autre, ce sont vos détracteurs qui viendront vous dire, cette fois-ci, nous voyons que ton Dieu est vraiment avec toi. Nous avons tout essayé, mais on n'a pas réussi. Signons un traité.
Si vous étiez à la place d'Isaac, vous feriez quoi? Votre ennemi vient vous dire, maintenant que Dieu s'est manifesté dans ta vie, et nous savons que Dieu est avec toi, viens, signe alliance avec nous. Vous allez faire quoi? Hein? Toi, tu allais faire quoi? Tu vas déchirer la feuille, hein? Tu ne vas même pas accepter. Tu vois? La plupart d'entre nous, on n'accepterait pas. Mais écoutez ce qu'Isaac va faire. Non seulement il signe l'alliance avec eux, mais il leur organise un grand banquet. Alléluia. Un grand banquet. Ils ont mangé. Ils sont repartis en paix. C'est la preuve que Isaac a refusé de tomber dans la rancune. Il n'a pas voulu être rancunier. Chrétien de El Shaddai. Il faut refuser la rancune aujourd'hui. Il faut chasser la rancune de ton cœur. Cette chose-là qui tourne à l'intérieur de toi, qui fait que tu as envie de croquer certaines personnes. Comme cette dame a parlé avec Maman Déborah, parce que oh non, avec son mari, c'était chien et chat. Ceci avait pire que chien et chat, on allait le dire. Et elle vient, elle explique à ma femme, voilà la situation avec mon mari. Et, vous voyez, il y a des gens, pour pouvoir leur parler, il faut créer un contact. Parce qu'une femme remontée comme ceci, si elle vient te raconter son histoire, tu dis non, toi aussi, comment tu peux faire ça avec ton mari? Vous avez abîmé la conversation. Allô? Vous avez fermé la porte. Parce qu'il faut d'abord la comprendre. Si tu ne la comprends pas, la discussion ne va pas continuer. Et puis ma femme lui dit, oh, mais tu as raison. Tu as absolument raison. Il y a de ces hommes-là. Parfois, moi-même, il y a des moments où j'ai envie de le prendre, de le croquer tout cru. Et dit, voilà, toi, au moins tu me comprends. Et on peut continuer la discussion. Mais il y a des gens, il y a des situations, si vous pensez à ça, vous avez envie de croquer les gens. N'est-ce pas? Ce monsieur-là qui est venu te prendre jeune, t'as pris à 17 ans, 18 ans, il dit, viens, je vais t'aimer, vous comprenez là? C'est ce que toutes les expressions que vous entendez ici. Hein? Et puis maintenant, voilà, tu as 32 ans, 35 ans, tu es un peu épuisé maintenant. Hein? Il t'a épuisé. N'est-ce pas? Et tu marches comme une vieille femme maintenant. Il dit, non, toi, tu n'es plus bonne pour moi, je dois aller chercher une qui marche encore toute droite. Un tel homme, tu as envie de le croquer, hein? Tout cru. N'est-ce pas? Mais Jésus dit, la rancune, si tu es animé de la rancune, tu ne seras même pas pardonné par Dieu. Allô? Pardonnez afin que Dieu vous pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je vais vous laisser quelques réflexions pour nous aider à marcher en dehors de la rancune. Comment vaincre la rancune? Comment surmonter la rancune? Comment refuser la rancune? Je vous emmène dans Matthieu 5. Matthieu 5, versets 38 à 48. Si on peut me le projeter, comme ça ce sera plus facile pour lire. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Matthieu 5, verset 38. Qu'est-ce que Jésus dit? Vous avez appris. Hein? Demande à ton voisin, est-ce que tu as appris? Hein? Qu'est-ce que tu as appris? Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. C'est ça qu'on appelle la loi du talion. La lex talionis des Romains. Cette loi, si vous entendez parler simplement, vous allez croire que waouh, c'était une loi barbare, ça, œil pour œil, dent pour dent, c'est quoi ce truc? Hein? Mais en fait, ce n'était pas mauvais. La lex talionis a été donnée justement pour éviter
les règlements de compte, pour arrêter les propres justes. Parce que ce n'est pas une loi privée. C'est-à-dire, Timothée est là, il m'arrache une oreille, et puis moi, de mon chef, je prends une épée, je lui tranche aussi l'oreille. Non, c'était une loi pour les juges, pour le tribunal. Donc, c'est pour permettre que la sanction soit équitable à l'offense. J'ai dit ce matin, dans les guerres tribales en Afrique, il n'a pas été rare de constater que voilà, une tribu a un membre de la tribu qui va courtiser la femme de quelqu'un d'autre dans une autre tribu et réussit à prendre cette tribu. Résultat, l'autre tribu se lève, vient saccager toute la tribu qui a enlevé leur femme. Vous comprenez ça? Est-ce que c'est proportionnel? Allô? On a juste courtisé votre femme. Et puis vous venez détruire tout le village. Ce n'est pas équitable. Donc la loi du talion, c'était ça. C'est la punition doit être, comment j'ai dit ça encore? Proportionnelle à l'offense. Si on t'arrache un œil, on ne doit pas te tuer en retour. C'est ton œil qu'on doit arracher. Et c'est la personne, deuxième chose, c'est la personne qui a offensé qui doit être sanctionnée et pas quelqu'un d'autre. Donc, tu as arraché l'oreille de quelqu'un, on ne va pas arracher l'oreille de tous tes frères et de tes sœurs. C'est toi qui as arraché l'oreille là, c'est à toi qu'on doit arracher l'oreille. Œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus dit, c'est ce que vous avez entendu. Ça, c'est ce que vous avez appris. Et dans notre monde aujourd'hui, c'est presque ça. Hein? Tu me fais du mal, je te riposte. Tu m'as insulté, attends tous les noms d'oiseaux que je vais t'envoyer. Tu m'as manqué de respect, tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est ce que nous faisons. Et c'est pourquoi plus tard Jésus va dire, si vous faites seulement le bien à ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire? Rien. Même les païens font ça. Si vous dites bonjour, vous saluez seulement les membres de votre famille, qu'est-ce que vous avez fait de différent des autres? Tout le monde fait ça. Mais il dit, on va le dire, voyez, voilà ce que vous avez appris. Mais moi, je vous dis, verset suivant. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Alors, ça c'est... Voilà, donc ce sont les illustrations de comment refuser la rancune. On te frappe sur la joue droite. J'ai pris les deux jeunes filles ce matin. Qui n'était pas là ce matin? Ceux qui n'étaient pas là. Sonia vient. Et qui d'autre n'était pas là ce matin? Ok, Sarah vient. C'est bien. Voilà. Alors, qui de vous veut être le méchant, la méchante? Toi, tu veux être la méchante? Alors, voilà, l'une en face de l'autre. L'une en face de l'autre. Donne-lui une gifle sur la joue droite. Mais c'est ce qu'il a dit. Si quelqu'un te donne une gifle, c'est pas la joue droite. Où est ça? Ah. Hein? C'est ça. Normalement, si tu dois gifler quelqu'un, tu gifles avec quelle main? Avec la droite. Mais si tu veux la gifler sur la joue droite, avec ta droite, tu fais comment? Non? Avec la main droite. Hein? Oui, évidemment, tu ne peux pas faire ça. Hein? Mais ça, si tu veux gifler,
Ça joue droite avec ta main droite, tu vas faire par le revers de la main. Et le revers de la main, c'était un acte insultant. C'est un acte insultant, humiliant, méprisant. Allô? Je ne sais pas si vous avez vu en Irak, là, quand la statue de Saddam Hussein tombait, hein? Les Irakiens avaient enlevé leurs chaussures. Et vous savez ce qu'ils voulaient faire? Regardez bien. Ils partaient pour gifler la tête là de la statue. Saddam Hussein est mort, hein? Mais la statue là, pour dire que... Vous voyez? On tape, on tape, on tape, on tape. Vous comprenez? Donc c'est ça ce que Jésus dit. Si quelqu'un vient te mépriser, t'insulter, t'humilier, il faut le prendre sur toi. Alléluia. Alors, autrement dit, c'est refuser la propre justice. Parce que, normalement, Sarah, en temps normal, si on te fait ça, tu ferais quoi? Ah oui. Ah oui, c'est systématique. Dans la vie de tout le monde, c'est comme ça. On te gifle, la réplique. Je me rends justice. Et Jésus dit, pas de propre justice. Ce n'est pas toi qui dois te rendre justice. Parce que la justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé. Il n'y a que Dieu qui est la vraie justice. Si on t'a traîné dans la boue, dans l'injustice, laisse Dieu te justifier. Alléluia. Et si tu apprends ça, la rancune n'a plus de place dans ta vie. C'est une façon de déraciner la rancune. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un, au tribunal, plaide pour que tu lui donnes ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Vous avez suivi? Donne-lui aussi ton manteau. L'Israélite était habillé de 2 pièces. La tunique à l'intérieur et le manteau au-dessus. Le manteau, même la loi interdisait qu'on te le prenne. Parce que c'est le manteau qui te protège contre le froid. C'est le manteau qui te protège contre le vent. C'est le manteau qui te protège contre la pluie. C'est le manteau que tu utilises comme oreiller la nuit. Le manteau était d'une utilité indescriptible dans le temps. Donc, on ne peut pas te prendre le manteau. Même au tribunal, on ne doit pas te prendre le manteau. Il dit, mais donc, on peut te prendre la tunique. Maintenant, tu es au tribunal avec Sarah, et puis tu veux lui prendre sa tunique. La tunique, ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que Jésus dit? Si on veut te prendre ta tunique, cède la tunique et donne même le manteau. Tu m'entends? Oui. Alors, imaginez, vous êtes habillé de 2 pièces. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui reste? Plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il faut être prêt à vous dépouiller de vos droits. Parce que le manteau, c'est mon droit. Personne ne peut me le prendre. C'est mon droit. Mais aujourd'hui, tout le monde ne parle que de son droit. Moi, j'ai droit. Moi, j'ai droit. Oui, mon mari doit ça parce que c'est mon droit. Ma femme me doit ça parce que c'est mon droit. Même les enfants ont leur droit. Allô? Ils ont leur droit. J'en connais une. Ses enfants ont fait... Il y a un enfant qui fait des bêtises. Beaucoup de bêtises. Et puis, elle dit à cet enfant-là, écoute, tu as vu dans le monde, là, dans la rue, tu marches, il y a combien de femmes qui ont des ventres? Tu en vois, hein? Oui. Pourquoi tu n'es pas allé entrer dans le ventre de ces femmes-là pour faire ce que tu veux? Tu viens entrer dans mon ventre. Mais si tu es sorti de mon ventre, tu vas faire ce que je veux. Si tu ne veux pas faire ça, elle a rassemblé les bagages, elle a mis dans un sac, elle dit, tu prends, sors. 9 ans. Le frère jumeau, les autres, tout le monde pleure. Maman, tu ne peux pas faire ça. Non, 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 non. Pars. Cherche dans la rue, entre dans la maison que tu veux. Tout le monde pleure. Et puis pendant ce temps-là, il y en a une qui s'est cachée, qui a appelé la police.
qui a appelé la police et qui se rend compte que ça sonne et puis elle prend peur, elle pose, crac. Elle remet. Mais la police, tout de suite, la police rappelle. Hein? Oui, madame, qu'est-ce qui se passe chez vous? Nous avons reçu un appel de chez vous. Qu'est-ce qui a appelé? Ah. Bon, pour couper court, les enfants revendiquent leurs droits. Ah, on est ici, on a droit. Et toi, tu as tes droits. Toi, tu as beaucoup de droits, n'est-ce pas? Jésus dit, oublie tes droits. Si tu veux marcher sur la rancune, il faut oublier les droits. Oh! Tout ce qui vient troubler ton cœur, qui fait que tu veux croquer certaines personnes là, si tu veux dominer ça, il faut oublier tes droits. J'ai droit. Et après? Oh! J'ai droit. Et après? Aller en enfer. C'est ça que tu veux? Oublie ce droit-là. Alléluia. Et fais ce que Jésus te dit. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour dominer la rancune, il faut pas de propre justice. Il faut être prêt à ne pas faire sa propre justice. 2, il faut être prêt à se faire déposséder de ses droits. Amen. Et troisièmement, il dit, maintenant, vous êtes en train de cheminer ensemble, enfin, vous ne cheminez même pas ensemble. Il dit, si quelqu'un te demande de faire 1 000 avec lui, 1 km 600, fais-en 2 avec lui. Parce que à l'époque de Jésus, dans la loi romaine, et les autorités et les militaires avaient le droit d'arrêter n'importe qui pour exiger qu'on transporte leurs bagages sur 1 000. Tu vois? Et Jésus dit, bon, quelqu'un te force à faire 1 000, ne fais même pas 1, fais-en 2. 3 km 200 avec la personne. C'est comme ça qu'un Simon de Cyrène, au temps de Jésus, quand il portait sa croix et puis il tombait, il n'arrivait plus à se relever, on a attrapé un, toi, viens ici. Et il ne pouvait pas le refuser parce que c'est une autorité qui l'a appelé, il a porté la croix de Jésus jusqu'au calvaire. Et c'est ça que Jésus dit. Si on te force à faire 1 km 600, fais-en le double. Est-ce que vous me comprenez? Autrement dit, il faut accepter d'aller au-delà de ce qui est requis. Ce qu'on te demande, ne fais jamais exactement ce qu'on te demande. Fais au-delà. Extra mile. Oh, vous qui travaillez, ne regardez pas l'heure. On m'a engagé pour 8 heures de travail. Et puis j'ai pointé à telle heure. Vous regardez seulement. Dès que, à la seconde près, je dépose tout et puis je pars. Jésus dit non, ne faites pas comme ça. Il faut faire toujours au-delà de ce qui est requis. Extra mile. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Comme ça, vous allez dominer la rancune. Oh! Donc, la personne là qui t'oblige et qui veut que tu fasses une certaine chose que tu n'aimes pas, eh bien, pour dominer la rancune, tu fais le double avec cette personne. Alléluia. Bon, alors, c'est pas fini, hein? C'est pas fini. Et il continue. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Donc, la suite. Il dit, donnez à celui qui te demande. Donne à celui qui te demande. Et ne refuse pas de donner à celui qui veut emprunter de toi. Allô? Est-ce que vous êtes prêts à donner à toute personne qui vous demande? Est-ce que nous sommes prêts à donner? À prêter quand nous avons les moyens de prêter? Il dit, si tu veux dominer la rancune, il faut accepter de donner. Alléluia. Et il continue. Aimez vos ennemis. Aimez. Tu rigoles, hein? Tu as des ennemis, toi? Aimez vos ennemis. Aimez. Allô?
Et je l'ai expliqué ce matin. Aimer, là, l'amour, c'est un sentiment abstrait. Allô? Est-ce que vous voyez l'amour? Non. Hein? Je ne vois pas. Quelqu'un va dire je t'aime, tu vas lui demander où sont les preuves de ton amour? Hein? Il dit d'abord abstrait, dans la tête. Aimez vos ennemis. Ensuite, il dit bénissez ceux qui vous maudissent. C'est dire du bien de ceux qui vous maudissent. Dire du bien. Donc, ça a quitté la tête, maintenant ça est arrivé à la bouche. Hein? L'amour qu'on a pour l'ennemi, ça se transforme en parole. Et on lui dit. Et il ne s'arrête pas là. Non seulement il y a la parole, mais il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Oh oh. C'est maintenant les actes. Donc, dans la tête, les paroles et les actes. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il faut leur faire du bien. Et il ne s'arrête pas là. La suite, il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ces personnes-là. Est-ce que vous m'avez suivi? Aimer, ça c'est ici. Moi, je ne vois pas. Tu peux me dire, je t'aime. Bon, j'attends de voir. Allô? Hein? Il y a des femmes comme ça. Hein? Ah, chérie, je t'aime. Ah, oui. Voilà. J'attends de voir. Alors, et puis, ensuite, ça descend à la bouche. Bénissez. Est-ce que vous pouvez bénir ceux qui vous maudissent aujourd'hui? Demande à ton voisin, est-ce que tu peux bénir? Est-ce que tu peux? Dis, demande à ton voisin, est-ce que tu peux bénir la personne qui te maudit aujourd'hui? Et c'est ça mon appel, justement aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que tu prennes le temps de dire du bien de cette personne. Bénir, c'est dire du bien. Dites du bien de cette personne, parce que nous avons tous un côté sombre et un côté lumière. Le plus méchant des hommes a un bon côté. La plus nulle des femmes a un bon côté. Et aujourd'hui, là, tu dois apprendre à lui dire ce qu'il y a de bien. Alléluia. Donc, ça quitte ici, ça va là. Hein? Et puis, faites du bien. Donc, ça va dans les mains. Ça va dans les mains. Faites du bien. Faites du bien. À ceux qui vous veulent du mal, faites du bien. C'est l'action. Alléluia. Les mains là, les mains. Oh, les mains. Dieu nous a donné les mains pour servir. Oh, il nous a donné les mains pour caresser. Oh, oh, ce n'est pas pour. Les mains ne sont pas données pour taper. C'est pour caresser, faire du bien. Alléluia. Faites du bien. Et pour terminer, l'être entier, il dit priez. Priez pour. Tu pries comment? Priez pour ceux qui vous haïssent, qui vous persécutent. C'est-à-dire intercéder en leur faveur, plaider devant Dieu en leur faveur. Est-ce qu'on se comprend? Alors, si vous faites tout ça, la rancune n'a pas de place dans votre cœur. Et c'est comme cela que vous allez provoquer la consolation. La rancune va vous éloigner de la consolation. Alors que Dieu vous aide cet après-midi à vous débarrasser de toute rancune, de toute amertume, de toute aigreur, de toutes ces choses qui font qu'on a envie de broyer les autres. Non, que Dieu mette dans notre cœur l'amour. L'amour, non seulement pour notre prochain, mais même pour notre ennemi. Alléluia. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous avez fait de différent des autres? Au boulot, c'est comme ça. Hein? Si tu aimes les collègues vont t'aimer. Si vous amenez un gâteau à l'anniversaire de tous les collègues, vous savez ce qu'ils vont faire à votre anniversaire? Ils vont vous amener un gâteau. Hein? N'est-ce pas? Oui, oui. Si chaque matin vous faites le tour, vous saluez les gens, ils vont vous saluer. Mais Jésus dit,
Dans mon économie, ce n'est pas ça. Même la personne qui ne te salue pas, c'est elle qui doit aller saluer. El Shaddai. Ça, c'est un message pour nous. Je vois comment certains se comportent. On est un petit clan. Oui, nous là, entre nous, Burkinabé, on se rencontre, on parle moré. Et puis on se salue entre nous. Hein? Quand maman Florence finit, elle vient saluer son mari. Le mari de sa grande sœur. Vous comprenez? Voilà, et on est entre nous. Hein? Voyez? Et bien à la fin du culte, vous voyez, les Ivoiriens, avec les Ivoiriens, Ako, tout. Les Congolais, avec les Congolais, Pondou, Foufou. Hein? N'est-ce pas? Camerounais avec Camerounais, Ndolé, Poulet DG. N'est-ce pas? C'est tout ce qu'on fait. Jésus dit, il faut arrêter ça. Alléluia. Il faut chercher les gens avec qui vous ne parlez pas d'habitude. Et ça, ce n'est pas seulement aujourd'hui, tous les dimanches. Saluez ceux que vous ne connaissez pas. Faites du bien même à ceux qui vous font du tort. Alléluia. Et non, pasteur, quand même pas. Tu vois, il m'a fait souffrir là quand je suis arrivé à El Shaddai. Parmi les gens qui m'ont vu, oui, même lui, il faut l'aimer. Alléluia. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci. Merci Sarah. Alléluia. Ah bon, vous comprenez pourquoi je voulais qu'on fasse la Sainte Seine à la fin? Voilà, parce que Jésus dit, hein, si vous mangez la Sainte Seine là sans discerner le corps du Seigneur, vous mangez un jugement contre vous. Vous buvez un jugement contre vous. Et il dit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. Et il y a des infirmes. Moi, je ne veux pas d'infirmes à El Shaddai. Allô? Donc, s'il y a à régler, tu règles ça vite avec le Seigneur avant que nous partagions la Sainte Seine. Merci beaucoup. Alléluia. Et puis après, on va prendre le temps de prier pour tous ceux qui se ressentent un peu dans la rancune, que Dieu vous restaure complètement afin que vous puissiez accéder aux choses qu'il a préparées pour vous. Venez. Je vous invite à vous lever et pendant ce temps-là, priez. Priez vous-même. Sondez votre cœur. Examinez votre vie. Voyez là où vous avez trébuché et demandez pardon à Dieu. Nous ne parlons pas pour que chacun se sente incapable de prendre la Sainte Seine ce matin. Non, Dieu ne met jamais dehors ceux qui viennent à lui. Seigneur, merci. Merci parce que tu as parlé ce matin à ton peuple et cet après-midi, tu as enfoncé le clou. Nous savons combien la rancune guette le peuple de Dieu, combien la rancune frappe à la porte de chacun d'entre nous. Mais cet après-midi, nous refusons la rancune. Nous repoussons la rancune. Nous chassons toute rancune de nos vies et de nos cœurs. Et nous demandons la grâce de Dieu pour voir ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci de bénir ce pain qui représente ton corps qui a été brisé. Que ce pain nous communique la guérison parce que dans tes meurtrissures, nous avons reçu la guérison. Merci de bénir cette coupe qui représente ton sang versé. C'est dans ce sang que nous avons la rémission de nos péchés, le pardon de nos péchés. Pardonne à ton peuple et que nous puissions ensemble avancer vers toi au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, merci beaucoup. Je vous inviterai donc, pour ceux qui sont baptisés d'eau, vous prenez le pain, vous mangez, vous prenez la coupe, vous buvez et puis voilà, nous pourrons nous séparer tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous allez ensemble. Merci. Merci Seigneur. Merci pour le pain qui représente ton corps brisé. Nous mangeons de ce pain pour recevoir la guérison que nous avons obtenue depuis la croix du Calvaire. Merci pour la coupe, cette coupe de la nouvelle alliance. Nous nous souvenons que Jésus a payé de son sang pour que nous recevions la vie. Alors que personne ne parte d'ici avec une condamnation quelconque. Merci de libérer ton peuple et de bénir ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez manger et vous pouvez prendre la coupe. Merci Seigneur.
Les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Dieu si merveilleux, environné de gloire. Il n'a pas regardé à la gloire qu'il avait. Ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Et il m'a aimé, moi pécheur que j'étais. Il m'a tant aimé qu'il s'est humilié. Il est descendu sur cette terre remplie d'impureté. Et son sang a coulé. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Il a coulé pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Sacrifié pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Jésus a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Donné sa vie pour moi. Il est mort à la croix pour moi. Jésus est mort à la croix pour moi. Il est mort à la croix pour moi. Mort à la croix pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Oui, il a donné sa vie pour moi. Jésus a donné sa vie pour moi. Donné sa vie pour moi. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur qui a fait pour nous de grandes choses? Allez vivre de cette grâce de la victoire sur la rancune et qu'à partir d'aujourd'hui, vous expérimentiez quelque chose de nouveau dans votre vie. Au nom de Jésus, que toute rancune, toute clameur, toute aigreur, toute animosité disparaissent du milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.